suis en train de regarder les dernières photos de Kerim Knight, elles sont magnifiques. Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, Cité Senior s'invite chez vous avec Kerim Knight pour le deuxième cours de photographie. Il va vous faire une inspiration à travers 3 photographes célèbres. Et cerise sur le gâteau, il va vous montrer avec votre téléphone portable comment retoucher les photos. Alors bien du plaisir. Bonjour et bienvenue à la deuxième partie de notre vidéo et notre atelier. Je veux parler vite de les inspirations des autres photographes qu'on peut voir ici, peut-être qui peut aider à vous, chez vous, pour faire des photos pendant cet atelier. Le premier photographe que je veux parler, c'est un photographe vivant qui s'appelle Alan Schaller. Il est à Londres. Alan, il fait des photos de la rue. Il est toujours plutôt noir et blanc et il a beaucoup de contrastes. Alors, pour des photos que lui, il a fait, on voit, ça c'est le métro et on a beaucoup de l'espace négatif ici et il utilise les lignes qu'on a parlé dans la première vidéo. Et les images, tout que je vais montrer, c'est de donner les inspirations quand vous prenez des images d'or. Ça, c'est un portrait d'une amie à lui. Et on utilise les lignes encore qui nous trouvent au sujet. Vous voyez que les ombres, il n'y a pas beaucoup de détails dedans, mais cette photo a beaucoup de contraste. Et on trouve ça beaucoup dans des noirs et blancs. La photographie de noir et blanc. Lui, ici, vous voyez qu'on a parlé de mise en scène et de se bouger, aller en bas, en haut. Cette photo est prise en bas et on voit la réflexion sur la sol, mais ça ne sera pas le même si c'était coupé ici. Mais aussi, on n'a pas beaucoup de détails dans les blancs et pas beaucoup de détails dans les ombres. Ça, c'est une autre photo qu'il a pris d'or et on voit l'idée de le soleil qui se trouve ici et on n'a pas beaucoup de détails encore dans les ombres. Mais il utilise les lignes, vous voyez, tout le temps pour nous inviter à regarder la photo qu'il a fait. Maintenant, ça c'est complètement l'inverse de l'autre photo. On a beaucoup de blanc, pas beaucoup de noir, mais on a toujours l'espace négatif. Ça, c'est un bus qui bouge et on traverse les vitrines, on a quelqu'un qui attend derrière. Et ça, c'est encore dans la nuit avec beaucoup des ombres, beaucoup de noir, mais beaucoup de blanc aussi. Alan, il travaille et il reste dans une situation, il attend pour un sujet qui se vient dans le cadre. Ça, c'est un portrait qu'Alain a fait. Aussi, ça, c'est un super sujet pour le sujet de l'atelier, Ma vie en contraste, qu'on a un portrait tellement contrasté. On ne voit absolument rien ici et on voit l'œil et le visage, mais le moitié, avec toujours le noir et le blanc. Dans cet cas, le sujet, c'est presque exactement dans le milieu. Alors, des fois, ça peut marcher. Ça, c'est un portrait aussi, tellement lumineuse, beaucoup de blanc. Ça, c'est une autre photo de rue de 2 personnes aux plages, mais il a changé l'angle. Mais on voit toujours le noir et le blanc, mais pas beaucoup dans les ombres. Vous voyez un autre portrait, des fois qu'il fait. Alors, un autre photographe qui s'appelle Joseph Sudek, il est plus vivant, malheureusement, mais lui, il a travaillé beaucoup chez lui. Il est tchèque.
il est complètement différent de Alain. Et je veux montrer vite, si vous voulez faire des photos chez vous, peut-être donner des idées comment on peut faire quelque chose qui reste dans le thème « Ma vie en contraste », mais pour faire un petit mise en scène aussi. Joseph, il utilise beaucoup des petits objets dans la maison. Des fois, c'est des œufs, des fois, c'est des verres. Mais il le met en mise en scène que ça reste assez intéressant. Et ça, c'est aussi possible à faire dans notre atelier. Ça, c'est un œuf seulement sur une assiette. Mais l'œuf, c'est pas dans le milieu. Et on utilise les lignes un petit peu, vous voyez, qui nous retournent au œuf, toujours. On a le ligne de l'assiette et des subtiles lignes de le rideau derrière. Ça, c'est des verres qu'il a mis sur une table, je pense, ou sur la sol. Et il prend les verres avec les ombres. C'est tellement abstract, mais il a beaucoup de contraste. Des fois, c'est un vaseau avec des fleurs. Et ici, c'est pas le même, ça ne sera pas la même image si on n'avait pas le pluie qui sort sur la fenêtre derrière. Alors, quand on regarde la photo avec la fleur jusqu'avant, on a le même concept ici. C'est une pomme sur une assiette, mais on a derrière une vitrine avec le puits encore et des petites boules de l'eau sur la vitrine. Mais tout ensemble, cette image, c'est comme un peintre. C'est le détail qu'on a mis en place. Ce ne sera pas le même si l'assiette et le pomme c'était dans le milieu de l'image, mais c'est mieux d'avoir coincé. Alors, c'est possible à utiliser les objets comme la nature morte, comme les peintures a fait dans 1400, 1500, 1600, etc. Et on utilise la lumière pour allumer notre mise en scène. Alors ça, c'est possible aussi à faire chez vous. D'utiliser le pain, les verres, les assiettes, une chaise peut-être. Peut-être que c'est possible d'avoir quelqu'un dans la chaise ou peut-être il n'y a personne. Et ça donne du contraste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'habite dans la maison ou dans ce moment ou pas? Mais l'utilisation de la lumière, c'est tellement important. Vous voyez, si la lumière sortait tout partout sur cette image, ce ne sera pas le même. On n'aura pas le contraste, on n'a pas la luminosité de les objets ici. Et on voit la lumière tombe derrière les fleurs. Ce n'est pas sur les fleurs. Des fois, ils utilisent les reflets ou les objets derrière l'eau et comment ça se montre dans une verre. Ça le fait plus abstract. Et dans ce côté, il était un photographe qui était un peu avant-garde dans son métier, parce qu'il vraiment regardait les détails. Vous voyez, ça c'est un verre avec des œufs, mais le verre reflète l'œuf en différentes manières derrière. Et on ne sait pas si c'est une œuf ou deux derrière. Et il y a une autre part de cette photo qui c'est important, c'est l'eau. Alors l'eau, ça attendait beaucoup, peut-être une demi-heure, parce que l'eau, quand on le remplit, c'est jamais avec des boules dedans, mais quand ça attend, les boules sortent. Et est-ce que l'image sera le même sans les boules ou pas? Peut-être que c'est mieux ou pas, je ne sais pas, mais je peux dire que c'est prévu et il voulait avoir ça dans cette photo. Et les boules dans les verres se trouvent souvent. Et vous voyez, l'image est tout foncée.
En grande part, et c'est important, c'est ici, notre œil est toujours tiré au part de l'image qui est plus lumineuse. Nous, comme humains, on toujours regarde le plus lumineuse part de en mise en scène, en vitrine ou dans une photo. Alors fais attention avec des détails comme ça parce que si on ne veut pas que l'objet qui nous intéresse, ce n'est pas le plus lumineuse, ça va tirer nous à quelque part d'autre. Mais quand je dis ça, c'est possible à utiliser la lumière pour nous tirer aussi sur les objets. Vous voyez, on ne voit pas que c'est le plus lumineuse part de la photo, c'est ici, ou en tout cas ici, mais on est toujours tiré ici, dans le milieu. Le même, c'est des photos qu'il a fait d'or et on se trouve ici ou ici, avec la plus lumineuse part de la photo. Et c'est seulement après ça que notre œil commence à regarder l'image entière après. Mais comme on a dit avant aussi, il a beaucoup des ombres ici dans l'image et pas beaucoup de détails. On sait que c'est sur une rue, c'est à Prague, mais il a quelque chose ici, il a peut-être un visage en bas, on ne sait jamais, mais on doit regarder. Une autre part de ma vie en contraste, ça peut être une chaise simple autour de rien, dans le jardin. Et ça, c'est si vous voulez travailler sur des projets abstracts. Ou peut-être d'or. Et le troisième photographe que je veux parler avec, c'est Lionel Bryant. Lionel Bryant, il habite en Amérique et lui, il utilise les images sur la rue, mais complètement différent de les deux autres photographes que j'ai montrés avant. Et ici, il utilise beaucoup de contrastes aussi dans les images. Et pourquoi on utilise les contrastes dans les images et dans cet atelier, c'est parce que le sujet, c'est ma vie en contraste. Et avoir des photos, quand on fait avec beaucoup de contrastes, aide à parler de votre histoire aussi. Cette photo ici, on a les lignes, on parle d'eux, mais ça casse presque toutes les règles. Ce n'est pas vraiment des espaces négatifs. Le part qui est plus lumineuse, c'est la tête et peut-être les lignes. Mais ça nous tire. Et il fait des photos de la rue que c'est assez intéressant. Vous voyez? Alors ça, on a beaucoup de noir dedans. Espace négatif, mais on voit la personne ou l'objet vraiment fort. Le même ici. Et ici. Vous voyez, beaucoup de l'espace, qu'il n'a pas beaucoup de détails dedans, et tout d'un coup, on est tiré à voir le visage. Et le même ici. C'est toujours des personnes, et on est vraiment près des personnages dans les photos. On est là avec eux. Vous voyez, les sujets ne sont pas dans le milieu. Mais on a un cadre, on peut dire, dans l'image. Ou un sous-cadre, on peut dire. Aussi, l'utilisation de lumière. Et c'est un part de cette photo que c'est tellement important, et ça ne sera pas le même, c'est de l'avoir le pied en eau. Quand des gens marchent, c'est difficile à attraper les jambes. Mais nous, on sait c'est du mouvement quand les pieds sont à part et peut-être où les jambes sont à part et le pied, ça ne touche pas le sol. Et ici, c'est exactement ce qu'il a fait. Vous voyez les lignes encore qui nous trouvent au sujet. Hop. Les ombres
pas beaucoup de détails. On ne voit pas les visages de les trois jeunes là. Moi, je sais les participants de mes ateliers vont dire « Mais Karim, comment je peux faire une retouche d'une image avec beaucoup de contraste ?» Et je veux parler vite et montrer comment on peut retoucher une image avec une application qui s'appelle Snapseed. C'est gratuit à tout le monde. Vous avez seulement besoin de télécharger sur les App Store et voilà. On va faire ça. Et comme image, on va utiliser, je vais montrer, c'est une photo que j'ai prise en Turquie. C'est celle-ci. Ça, c'est sans retouche. Maintenant, je vais brancher mon téléphone avec l'écran et montrer comment on peut retoucher sur le téléphone. Maintenant, je vais ouvrir l'application Snapseed. Et je vais trouver l'image que j'ai prise et montrée avant. Alors, vous voyez, ça c'est l'image d'un petit enfant. Alors, si je vais à Outils, je peux utiliser ici sur le gauche, en haut, ça dit Retouche. Et je vais vite changer la luminosité parce que je trouve que c'est trop foncé, l'image. Après, je trouve le contraste, ça c'est le plus important, et ça lève les luminosités et ça baisse les ombres. Et vous voyez, si je joue avec, si je vais en bas, ça montre plus de détails dans les ombres, mais je peux aller en haut et ça nous donne plus de contraste dans l'image. La saturation, c'est les couleurs dans l'image et je ne veux pas changer ça parce que je suis d'accord avec comment c'est pour l'instant. Ambiance, c'est presque le même, mais ton clair, maintenant, moi, peut-être, je peux changer ou pas. Mais si je change les tons clairs, le truc avec ça, c'est que ça change le contraste. Alors, moi, peut-être que je vais faire plus bas. Les ombres, je veux voir moins. En tout cas, et le chaleur, peut-être, je vais le changer un petit peu. Mais maintenant, je vais changer la saturation et je vais le descendre parce que comme je le vois, je préfère des images moins saturées. Mais après ça, je trouve l'image c'est toujours un peu foncé, alors j'y vais le baisser, le lever encore un peu plus. Alors, si je dis oui à ça, on voit la différence de l'image. Celle-ci, ça c'est l'image que je viens de retoucher, mais quand je l'appuie après, on voit plus. Mais peut-être je pense que la saturation c'est encore pas assez, alors je vais retourner. Je vais à retouche, je trouve saturation et je vais le lever un petit peu plus maintenant. Voilà. Alors, maintenant on a le clair plus clair et on a les ombres plus ombrées et le noir plus ombré. Les noirs plus noirs. Et c'est tellement facile à faire ça. Ça a pris 2 minutes peut-être, ou moins. Et on peut voir l'image, l'original et le retouche. Vous voyez? Et merci beaucoup. Et bonne chance et bon courage avec le projet et l'atelier.